Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est nécessaire que l'on donne aux Antillais, du point de vue de la littérature particulièrement, et du point de vue d'une civilisation d'une manière plus générale, qu'on leur donne la possibilité d'exprimer cette troisième forme de civilisation qui est une forme synthétique. Je crois que si un peuple n'a pas la liberté de choisir ce qu'il veut, la liberté du point de vue de la culture même, de choisir ce qu'il veut, ce peuple dépérit. Et à une époque où nous voyons les civilisations se heurter de la manière que l'on sait, je trouve extrêmement rassurant qu'il y ait une terre comme les Antilles, où l'homme essaie d'une manière obscure d'accommoder, d'harmoniser des éléments de civilisation très divers. Je trouve que c'est rassurant pour l'avenir de l'homme sans vouloir en faire une grande chose, et je trouve qu'il faut donner à cette civilisation les moyens de s'exprimer. Sans risque en quelque sorte. Sans risque, oui. Et les Indes dans tout cela? Eh bien, les Indes, c'est un poème... Peut-être dois-je rappeler que les Indes, justement, sont le titre d'un recueil de poèmes. C'est un poème épique qui raconte, d'une manière tout à fait anecdotique, la découverte du Nouveau Monde et l'histoire de ce Nouveau Monde depuis le voyage de Christophe Colomb. C'est un poème qui est divisé en chants, chaque chant étant consacré à un épisode particulier de cette histoire. Et j'ai essayé dans ce poème de totaliser, si vous voulez, l'enseignement de ce qu'on pourrait appeler cette civilisation antillaise, le chemin qu'elle a parcouru depuis les heurts et les combats jusqu'à ce que je crois être l'harmonie actuelle. Et s'il fallait résumer ce poème d'une manière rapide et dans la perspective de ce que j'ai dit, j'emploierais cette phrase, c'est Christophe Colomb qui est parti et c'est moi qui suis revenu. Merci.